Aristophane Ntinga, jeune artiste peintre international, donne libre cours à son imagination dans son atelier situé dans la capitale gabonaise. Le tableau s'intitule à lui-même « Le vice et la vertu ». Le vice et la vertu, c'est le bien et le mal. Alors nous avons une confrontation frontale entre le bien qui est représenté par la dame ici et le mal représenté par l'homme. Alors leur posture montre une sorte d'imploration. La femme qui est dans la lumière représente le bien et derrière elle vous avez les artifices du bien. Ici, le livre ne représente pas le livre physique mais a pour symbolique les Saintes Écritures. Ici, vous avez une plante verte. La plante verte, c'est la transposition de la fertilité. Et ici, vous avez une coquille qui est symbole de résurrection parce que l'animal qui vit à l'intérieur semble continuer à vivre à partir de la coquille qui résiste aux intempéries pendant plusieurs années. Alors, vous m'avez parlé de scarification ici. Les scarifications ici se rapportent au Christ. Vous savez, lorsque le Christ a été crucifié pour nos péchés, parce que je précise que je suis chrétien, donc lorsqu'on a enlevé de la croix, il y a avec lui les flagellations et les scarifications qui sont restées. Et donc la présence de ces scarifications ici représente ici le sacrifice du Christ pour nos péchés. Et le drapé blanc de la femme représente justement la pureté que nous devions avoir. Et du côté de l'homme, ici, vous avez les yeux bandés qui symbolisent la cécité mentale. Vous avez le coffre ici qui représente la luxure, la cupidité. Mais j'ai commencé par griffonner lorsque j'avais 6 ans. Je suis allé à l'école à 6 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que à l'école, je dessinais partout et avec la petite taille que j'avais, souvent mes enseignants m'empruntaient pour m'amener dans les classes à côté pour faire des dessins au tableau. Et j'avais une toute petite taille déjà, je ne suis pas si grand que ça, donc vous imaginez quand j'avais 6 ans, je devrais avoir combien de centimètres. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on me faisait monter sur la chaise du maître pour atteindre le tableau. Non seulement l'école, à la maison aussi, je dessinais un peu partout, je prenais soit le bic ou le crayon que je dessinais sur les tables, les chaises et mon papa me battait. Il disait « mais comment est-ce que tu peux dessiner? Tu me gaspilles mes meubles ». Associé à son ami d'enfance Augustin Lobel-Yambi, promoteur d'œuvres d'art, Aristophane Ntinga s'est lancé dans un projet dénommé d'art neuf. Aristophane Ntinga est mon grand frère. Nous sommes de la même province, du même village et du même quartier. Donc nous sommes de Koulamoutou, Mandi Château. Il m'a vu grandir. Et donc lorsque j'ai créé le village Inyonga, qui nous rappelle un peu nos origines, et donc pendant que nous faisions les travaux ici, en marchant, je l'ai croisé, mais tout à fait par hasard, parce qu'il vit à Port-Gentil. Je lui ai dit, mais je te cherche, j'étais en compagnie d'un neveu, Armand, je lui ai dit, mais je te cherche, j'ai besoin des tableaux. Il me dit, mais c'est formidable, mon petit frère, je finis à l'Institut français une exposition, je te mets déjà les tableaux et je peins les tableaux que toi tu veux. Et je puis vous dire que j'ai déjà reçu des aînés qui sont des personnes de notoriété, qui viennent regarder nos tableaux, qui viennent prendre certains tableaux. Et on me pose beaucoup de questions. Donc voilà un peu l'historique de comment nous sommes mis en relation par rapport à son projet. Voilà, je suis très traditionnaliste et j'aime à le dire, je suis villageois. J'ai passé 1 mois au village et donc la galerie d'art, l'exposition qu'il souhaite réaliser ici au village Inyonga consiste à promouvoir justement l'art et la culture gabonaise de manière générale. Parce que le projet d'association c'est Art Neuf, comme Gabon Neuf. Et donc, il va exposer avec des amis, des collègues et des associés peintres des œuvres gabonaises qui parlent de nos cultures, des rites, des masques. Je m'inspire de mon quotidien. Il y a tellement de choses qui nous entourent, nous les humains, que chaque objet, chaque personne, chaque animal peut être une source d'inspiration.
L'inspiration vient de manière spontanée, il n'y a pas de recette miracle comme certains disent qu'il faut qu'ils dansent le witi ou bien qu'ils prennent du cannabis pour avoir l'inspiration. Je ne sais pas comment ça se passe pour eux, mais moi mon inspiration vient de Dieu et donc le contact que j'ai avec les gens au quotidien, le contact que j'ai avec la nature au quotidien m'inspire. Et il y a une forme d'inspiration qui vient également dans une sorte de rêve. Et à partir de là, je matérialise simplement cette inspiration-là sous les tableaux. En évoluant dans le dessin, j'ai eu le contact de la couleur et avec des gouaches et des peintures industrielles à l'époque, j'ai commencé par colorer mes dessins. Et à partir de cette démarche-là, j'ai évolué jusqu'à devenir peintre. Il se trouve qu'Aristophane est le petit-fils de quelqu'un qui m'a connu petit. Parce que c'était un ami de mon père et que j'ai retrouvé comme diplomate en Espagne en 1967 quand j'y allais comme étudiant et qui ensuite a été ambassadeur quand moi j'étais secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et qui s'appelle Albert Gipano. Aristophane, c'est le petit-fils d'Albert Gipano. Et comme j'ai passé une partie de mon temps à l'extérieur à faire des expositions sur le Gabon, je me suis intéressé naturellement à tout ce qui était artiste et c'est comme ça que par mon frère qui était à Shell et qui était directeur de la communication à Shell, j'ai connu Aristophane qui vit d'ailleurs à Port-Gentil où je suis né et que j'ai fait sa connaissance et que voilà, nous sommes devenus amis. C'est un peintre, si vous voulez, de la tradition du Gabon. C'est un peintre de l'histoire du Gabon, des traditions gabonaises. Et comme tout ce qui touche le Gabon m'intéresse, j'apprécie tout ce qu'il fait. Chacun de ces tableaux est réalisé en un exemplaire, ce qui justifie la qualité de son travail qui pourtant n'est pas toujours reconnu localement. Mon grand frère, me voyant peindre, il est venu vers moi, là où j'avais dressé mon atelier. Et il a vu une des toiles, il me dit, bon, monsieur l'artiste, d'un air ironique, combien peut coûter ce tableau? Je lui ai dit, ben, c'est 200 000 francs la toile. Et il me dit, quoi? Comment un tableau peut coûter aussi cher? Je lui ai dit, mais le plus cher n'est même pas celui-là. Le plus cher, il est à 500 000 francs dans la collection. Il a appelé maman. Maman, mais viens voir, ton fils, il est devenu fou. Comment peut-il vendre un tableau à 500 000? Qui est le fou qui peut l'acheter? Ah, il délire avec ses œuvres d'art. Et c'est comme ça que, bon, je connaissais ce que la peinture représentait. Je n'ai rien dit et lorsque j'ai fait l'exposition à l'Inter à l'époque, un hôtel de la place, j'ai commencé par vendre et c'était lui mon trésorier. Je lui ai fait encaisser plus d'1 million de recettes de tableaux. Alors, j'ai la grâce d'être un artiste qui se vend bien. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Je sais que je travaille beaucoup. Peut-être que c'est mon travail qui me récompense. Ce projet d'art neuf consiste à promouvoir les masques, les rites pour qu'ils ne disparaissent pas. Être artiste est bien plus qu'une simple activité de loisir. C'est un métier qui demande du courage et qui est rentable lorsqu'on a du talent.